Coucou. Donc je prépare cette petite vidéo pour vous expliquer comment je travaille avec les oracles. Vous avez été nombreuses à me poser des questions sur le sujet suite à mon réel, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on peut s'en servir soi-même, enfin bref. Donc je vais essayer de répondre à ces petites questions-là et vous faire des petits exemples de tirage. Donc les oracles, ce sont des cartes inspirantes. Moi j'appelle ça des cartes inspirantes. Les dessins sont inspirants. Vous voyez, ça, ce sont les dessins de la partie cachée. Toutes les cartes sont identiques. Vous voyez, c'est le thème. Et ensuite, vous avez des dessins inspirants sur chacune des cartes. Et il y a un message corrélé à cette carte. Voilà. Et l'idée, c'est pas forcément de l'utiliser pour en faire un moyen de faire de la voyance. Moi, je m'en sers pas du tout comme ça. Pour moi, c'est un outil de développement personnel. C'est qu'est-ce que ça me dit sur moi aujourd'hui, sur qui je suis, sur ce que je fais, sur le chemin que j'ai emprunté. Je m'en sers comme ça. D'autres s'en servent d'autres façons. Moi, je vous parle de ma façon de faire qui est propre à moi et aux personnes qui me l'ont transmise. Mes enfants vont peut-être faire du bruit parce que c'est encore les vacances. Donc les oracles, il y en a de toutes les sortes. Vous allez aussi tomber sur des cartes qui vont avoir vraiment un but thérapeutique, un but, on va dire, de voyance aussi d'une certaine manière, prédire des choses. Mais sachez que malgré tout, ça permet vraiment de revenir au moment présent, ici et maintenant. Et s'il y a bien un conseil que je peux donner, c'est justement de ne pas laisser partir le mental dans des histoires et des espèces de questions qui s'ajoutent à des questions. J'ai un papillon qui vient de passer en même temps, c'est trop beau. Donc par exemple, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Sur quel plan ça me parle? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que ça veut dire? Stop. On revient là. On revient ici, maintenant. On revient à soi. Alors, donc vous choisissez un jeu qui vous parle. Si déjà pour choisir un jeu, allez vers les jeux qui vous mettent des paillettes dans les yeux, testez avec des gens qui connaissent, demandez à des gens qui en ont d'utiliser leurs cartes et de voir ce que ça vous fait, si ça vous parle. Voilà, soyez curieuse et écoutez-vous si vous sentez qu'il y a un attrait pour vraiment un jeu en particulier. Donc moi j'ai pris ici Murmure de la nature de Angela Hartfield et Joséphine Wall, et j'ai aussi celui des dauphins et des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, que je viens d'acheter et que j'adore. Donc c'est mes deux chouchous du moment. Et je vais vous montrer tout simplement comment je fais. Alors déjà, quand je reçois des cartes, j'aime bien prendre un petit temps pour me les approprier. Donc on peut, pour ça, il y a des mille et une techniques que, voilà, l'important, je sais pas, c'est de leur montrer que vous les aimez. Ça paraît débile de dire ça, mais il faut qu'elles soient pleines de votre énergie. Je sais pas, il faut que vous les connaissiez, quoi. Vous n'avez pas besoin d'y passer 4 heures à les potasser ou quoi, mais juste familiarisez-vous avec, regardez-les. Moi j'aime bien les tenir contre mon cœur. Il y en a qui vont les purifier avec de la sauge blanche ou de l'encens, ou qui vont faire des prières dessus, mettre des pierres aussi. Donc faites avec ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous avez un pendule, utilisez un pendule. Enfin, je sais pas. Encore une fois, c'est dans ce domaine-là, en fait, on va vraiment toucher à qu'est-ce qui, moi, me fait du bien, qu'est-ce qui, moi, me parle, qu'est-ce qui, moi, me plaît. Et donc moi je leur fais des câlins. Voilà. Et un des conseils que j'ai gardé de ce que j'ai lu de Isabelle Serres et des oracles qu'elle vend,
c'est de feuilleter comme ça le paquet. Je vais vous faire une espèce de cacaboudin en soufflant dedans. Et je sais pas, j'adore faire ça. Et j'ai l'impression que je leur donne mon énergie et qu'on va travailler. Voilà, ça me donne l'impression qu'on va travailler ensemble, mais c'est tout à fait propre à moi. Et voilà, ça c'est mon côté un petit peu perché en direct. Enfin, vous n'êtes pas en direct, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc après, comment s'en sert? Une fois qu'on les a imprégné notre énergie, une fois qu'on a l'impression qu'elles sont bien connectées à nous, on va les battre, tout simplement. Rien de spécial non plus. Il y en a qui les battent jusqu'à ce qu'il y en ait une qui sorte. Il y en a qui les battent, qui les étalent et qui tirent une carte qui leur part. Comment je m'en sers? Alors des fois on peut vraiment dire voilà de quoi j'ai besoin aujourd'hui, hop, je bats les cartes, tac tac, j'en tire une ou deux, en fonction de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me parle aujourd'hui. Et donc je vais prendre quelque chose et je vais écouter le message. Si jamais j'ai besoin que ce soit en rapport avec un sujet en particulier, un éclairage sur un sujet particulier, je vais tirer une carte et je vais donc écouter ce message à travers le prisme du sujet que j'ai choisi. On peut poser une question aussi. Mais je vous invite encore une fois, peu importe si c'est une question qui concerne le futur, le passé ou votre instant présent, les réponses sont dans le moment présent. Donc si par exemple vous posez des questions sur votre futur, il est fort probable que ce que vous allez entendre comme message, c'est un peu qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour ce futur que je souhaite ou je ne souhaite pas. Je ne sais pas si c'est clair. Mais on va faire un test. Donc j'espère que ce sera plus éloquent pour vous. Voilà. Et l'important aussi, un truc qui fait bien travailler l'intuition, qui fait travailler le ressenti. Et c'est important justement de se déconnecter de là, c'est qu'on part du principe que la carte qu'on tire est celle qu'on a besoin d'entendre. Ça demande un gros lâcher prise pour certains, pour certaines. C'est-à-dire des fois, et puis il y a des cartes, il y a certains jeux que vous allez choisir qui vont avoir des messages parfois un peu difficiles à entendre. Et c'est pas agréable. C'est pour ça que moi je prends des jeux tout doux. J'aime les jeux tout doux qui me disent toujours des choses gentilles. C'est pas que je veux pas voir les côtés difficiles, je trouve que ça me nourrit mieux qu'un jeu qui aurait des messages plus incisifs, plus bruts de décoffrage. Voilà, donc ça aussi c'est un truc qui c'est propre à vous, soit vous aimez bien ce genre de trucs qui vous mettent un peu face à vos responsabilités, vos réalités, ou alors au contraire quelque chose de plus soft et de plus cocooning. Voilà. Nous c'est un outil qu'on utilise beaucoup par exemple dans des groupes de parole féminins qu'on appelle les tentes rouges. Avec mon amie Marine, quand on organise, on utilise toujours des jeux. Ils sont à disposition, les femmes s'en servent si elles le veulent et ça les aide parfois elles ne savent pas de quoi parler ou si elles ont besoin d'un éclairage justement, elles s'en servent pour ça. Et ça les aide à aller faire une introspection, à aller venir fouiller un petit peu en elles parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est d'aller en soi, de chercher en soi nos propres réponses. Donc, si par exemple on va faire un test, je vous propose de choisir un sujet qui vous parle ou alors de partir du principe que vous allez... avant je voulais vous dire aussi, voilà. Si une carte ne vous parle absolument pas, donc je vais faire 2 tirages, là je vais utiliser 2 jeux. Si cette carte ne vous parle pas, c'est peut-être que la suivante va vous parler. Donc gardez à l'esprit encore une fois que tout est possible et tout est... que c'est possible aussi que ça ne vous parle pas. C'est ok.
c'est ok, ne vous culpabilisez pas, ne dites pas que c'est pour vous, ne pensez pas que vous êtes maudite. Juste, ça vous parle pas, peut-être que c'est pas, c'est pas un message que vous avez besoin d'entendre. Vous pouvez également vous rendre compte dans un jour, 2 jours, 3 jours que ce message vous correspondait, mais vous l'avez reçu plus tôt que prévu. C'est ok aussi. Et si vous vous en rappelez pas, on s'en fout en fait. Ça reste encore une fois un outil pour soi, pour son bien-être, ici et maintenant. Donc, ça doit pas être si ça devient quelque chose d'addictif, dans lequel on y met beaucoup d'attente et on a l'impression de ne pas recevoir ce qu'on attend, c'est qu'on bloque avec le principe même du jeu d'oracle. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des phases comme ça, je m'en détache. J'arrête de jouer, j'arrête de sortir mes jeux et j'attends que l'orage soit passé et que je sois de nouveau recentrée et voilà, ça revient et donc ça me permet de revenir, de retrouver des messages qui me font du bien. Voilà, donc je vous invite à vous poser quelques instants, faire 1 ou 2 respirations profondes. Vous mettre dans votre cœur, dans votre espace intérieur. Et réfléchir, voilà, si vous avez une question en particulier, ou si vous voulez une carte juste une carte pour vous éclairer comme ça, vous acceptez que cette carte qui va arriver sera celle que vous avez besoin d'entendre. Soit sur votre vie en général, soit sur un sujet en particulier. Parti ? Alors j'aime pas battre les cartes parce que souvent ça fait... Ah ben non, il y en a une. Vague de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Je vous montre le dessin. Moi j'aime beaucoup les dessins. Vous avez pu remarquer. Donc du coup pour vous elle est à l'envers. Et je vous laisse réfléchir, sentir ce que ça vous fait, cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle vous fait ? De quoi elle vous parle ? Vous ressentez quoi quand vous la voyez ? Je vous laisse regarder. Celui-ci, c'est l'oracle des dauphins et des sirènes. Des sirènes et des dauphins, pardon. Je le dis à l'envers. Une vague de prospérité. Il y a aussi un texte explicatif plus long avec, mais pour ne pas vous embrouiller, je vous laisse juste avec cette carte-ci. Et faites l'expérience de voir là où ça vient toucher. Si vous n'avez pas mis un sujet en particulier, de quoi ça vous parle ? Et si vous avez un sujet en particulier sur lequel vous aviez envie d'avoir des réponses, et bien, de quoi ça vient vous parler ici et maintenant ? Voilà, essayez de voir, encore une fois, de vous détacher de de quoi ça pourrait vous parler du futur, par exemple. Donc la prospérité, bien sûr qu'il y a une notion de futur, mais c'est plus ici et maintenant. Ça me fait quoi d'entendre ça ? Est-ce que je me dis que je le mérite ? Est-ce qu'au contraire je me dis mais non, je le mérite pas ? Je dis ça parce que juste avant, j'ai fait un tirage pour moi dans lequel j'avais « vous êtes digne ». Vous voyez la notion de mérite, du coup, avec la prospérité, ça fait un petit peu écho. Il y a beaucoup d'histoires autour de ça où on se dit je ne mérite pas d'être heureuse. Est-ce que je mérite le bonheur ? Est-ce que je culpabilise de tellement de choses dans ma vie que j'estime que je ne suis pas digne d'être heureuse ? Est-ce que comment je vis cette notion de prospérité, d'abondance ? L'abondance, le fait de recevoir, recevoir. Et voilà, et comme ça on ouvre des tiroirs et on voit un petit peu ce qui se passe dedans. Et là, si vous avez un bon mental, vous pouvez en même temps vous entendre un cœur joie. Quelque part, ça permet, nous en tout cas en groupe de parole, ce qu'on fait, c'est que en fait on s'engouffre dans le truc où le mental d'abord, ça passe d'abord par le mental et puis à force de parler, on se détache des mots. Et il y a un truc où une fois qu'on a dit tout ce qu'on avait à réfléchir, on vient ressentir.
Voilà, donc ça peut être ce genre d'exercice-là. Vous pouvez partir sur par exemple mettre sur pause et partir sur un exercice d'écriture. Qu'est-ce que ça me fait? Vous partez sur un exercice où vous écrivez et vous allez voir que d'abord vous écrivez beaucoup avec la tête et à un moment donné vous lâchez. Et ça écrit sur des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé mais qui sont plus intuitives. On essaye avec ce jeu-ci maintenant? Allez, un message pour vous. Alors que si la carte d'avant ne t'a pas parlé, peut-être que ce sera celle-ci, mais si tu as envie de poursuivre l'expérience et de te lancer avec un autre sujet ou de réfléchir d'accueillir ce deuxième message pour toi, de la manière que tu veux, je te laisse choisir ce que tu préfères. C'est toi qui sais, c'est toi qui sens, tu vois. Hop, je sais que c'est celle-là. Éliminer l'ancien. Donc celui-ci, c'est les murmures de la nature. Vous voyez ça, j'appelle ça un message désagréable. Pour moi, à mes yeux. Éliminer l'ancien et la notion d'éliminer qui me fait un peu peur là, ici et maintenant, parce que je me dis que vous allez peut-être certaines d'entre vous comprendre que l'histoire que vous vivez, et notamment par rapport à votre deuil peut-être, est à éliminer. Et je pense pas que ça parle de ça. Après, c'est à chacune de vous, hein, bien sûr, de venir... dans l'ancien, ça peut être c'est plutôt qu'une histoire. Ça va être par exemple des vieilles émotions, des vieilles attaches, des vieilles relations, des choses dont vous auriez peut-être plus besoin aujourd'hui, mais votre mental s'y accroche parce que ça lui fait sûrement du bien et que c'est sa zone de confort. Et c'est ok. C'est ok d'avoir une zone de confort. C'est ok d'y être bien et de ne pas oser tout de suite sortir de cette zone de confort. C'est un truc qui se travaille. Vous prendre le temps de sortir de sa zone de confort, c'est ok. J'espère que vous m'entendez toujours bien, parce que mes enfants crient beaucoup. Il y a en effet, on arrive là sur la notion de lâcher prise de certaines choses, c'est-à-dire à un moment donné, je ne sais pas si quand vous déménagez, vous aimez bien faire le tri dans votre maison, j'imagine, et vous débarrassez de l'ancien. L'ancien, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous vous débarrassez d'une relation comme celle dans laquelle vous êtes avec votre enfant qui n'est pas né. C'est plutôt peut-être, ça peut être en lien avec une émotion autour de ça. Par exemple, la culpabilité. Je dis la culpabilité, mais c'est un pur... voilà, c'est une émotion parmi d'autres. Ça peut être la honte, ça peut être votre colère, ça peut être votre sentiment d'injustice. Peu importe, il y a peut-être une émotion qui vous pèse plus qu'une autre et que vous savez, quand on est dans ce petit chemin où on se dit j'aimerais bien lâcher ce truc-là, peut-être que c'est le moment, voyez. Mais je suis sûre et certaine que ça n'a aucun rapport avec le fait de lâcher son histoire de deuil périnatal. Mais ça peut être aussi lâcher des relations. Voilà, tout ce qui l'ancien, ce qui ne fait plus partie de vous aujourd'hui. Peut-être aussi lâcher certaines attentes que vous avez sur vous-même, de revenir à votre ancienne vous, votre ancienne personnalité, la fille que vous étiez avant, la femme que vous étiez avant, qui est forcément différente aujourd'hui de par ces expériences-là. Voilà, c'est des pistes que j'ouvre. Ne prenez rien pour argent comptant. C'est qu'est-ce que ça vous fait à vous. Je décrypte un peu cette carte parce que j'anticipe qu'elle puisse avoir besoin d'être un petit peu... de redescendre un petit peu dans la douceur envers vous-même, parce que c'est vraiment un message très important que j'ai envie de vous transmettre à travers ces jeux-là. C'est que de la douceur envers soi. Si on s'en sert en effet, encore une fois, pour s'auto-flageller, autant ne pas se servir de cet outil-là. Si vous faites du mal, moi je pars du principe que ça ne vaut pas le coup. Qu'un message soit percutant, brut, il y a une nuance, vous voyez. Il y a des fois, ok, ça pique un peu, je vois très bien ce que ça veut dire, mais je ne suis pas tout à fait prête à l'entendre. Et
ce sont deux choses différentes que de s'auto-flageller et de rentrer dans un discours de culpabilisation de soi et de voilà, éliminer l'ancien, ça ne doit pas être négatif. Il y a une notion d'allègement aussi. Un peu comme voilà, un arbre qui pousse et puis les nouvelles pousses, il y a les anciennes qui vont peut-être s'atrophier et tomber et le reste va pousser. Voilà. Et surtout on voit qu'ici il y a une belle... c'est une horloge, c'est rigolo. Parce que moi je voyais une sorte de portail. Il y a des dolmens d'ailleurs au fond. C'est de pire en pire. Il y a ici un petit chemin avec une clé. Vous voyez, qui se situe vraiment au niveau du cœur. Pour moi, ça me parle du chemin du cœur. Et vous aurez remarqué le petit arc-en-ciel. C'est une étoile filante arc-en-ciel. Je trouve ça trop beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et prochainement, si vous voulez, si vous êtes intéressé, s'il y a assez de retours, je vous fais un petit direct pour vous faire une petite démonstration en direct avec des jeux et puis pour vous faire des petits messages personnalisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à très bientôt.